Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Bilingue pour l'info été. Cette semaine, nous nous intéressons de près à l'écologie. Dans les années 80, la ville de Bienne a servi de laboratoire géant à une expérience très particulière qui visait à analyser l'impact de la pollution atmosphérique sur les êtres humains et sur l'environnement. Pour en parler aujourd'hui, on a rendez-vous avec un spécialiste, Heinz Wanner. C'est lui qui a créé un nuage artificiel sur la ville de Bienne au nom de la science. Monsieur Wanner, vous avez même alerté la police avec votre expérience. Jawohl, wir haben die Polizei zwar orientiert. Oui, on avait informé la police, mais quand on a commencé à faire la fumée depuis ici, vers l'hôpital, on a quand même été surpris par le grand dégagement de fumée que c'était. Il est descendu sur la ville et la police a eu beaucoup d'appels téléphoniques. Je vous propose qu'on en parle tout de suite, mais tout d'abord, passons à l'actualité du jour. Dans nos titres aujourd'hui, l'interdiction des feux d'artifice dans de nombreux cantons. Vous verrez les conséquences à Studen chez un vendeur spécialisé dans les engins pyrotechniques. Et à Rapperswil, deux frères jumeaux originaires d'Arberg tournent le dernier volet de leur trilogie. Ce n'est pas sans raison s'ils ont choisi de travailler dans le canton de Berne. De telles images seront rares cette année. À l'exception de quelques démonstrations officielles, les feux d'artifice sont interdits pour le 1er août dans les cantons de Berne, Fribourg, Soleure et encore bien d'autres. Pour David Schertz, vendeur de feux d'artifice, c'est un coup dur. À Studen, le chiffre d'affaires est actuellement de 0. Il a naturellement chuté de 100% parce que nous ne faisons pas de vente. Il n'y a donc pas de rentrée d'argent. Mais nous avons l'avantage d'avoir également un shop en ligne qui nous permet de faire des ventes dans toute la Suisse, qui ne vend pas uniquement des feux d'artifice pour le 1er août, mais d'autres articles d'effets spéciaux pour les photographes, les autorités publiques, les pompiers et la police. En plus de son emplacement à Studen, il est également installé dans d'autres locaux, notamment dans le canton de Lucerne, où les feux d'artifice ne sont pas complètement interdits. C'est le cas aussi dans 10 autres cantons. Mais même à Studen, des clients se présentent encore. Pour Elias Bader, l'interdiction est justifiée. Il prévoit malgré tout d'allumer une fusée. J'ai choisi très consciencieusement le lieu au milieu d'un grand parking, loin de toute habitation, loin des forêts. Et dans ce cas-là, je ne sais pas où est le problème, car rien ne peut prendre feu. Je pense qu'il y a des endroits comme ça où on peut lancer des feux d'artifice. Weil es kann ja nichts führen. Es gibt ja wirklich Stellen, wo man Sachen ablassen kann. Mais cela a officiellement été interdit par le canton de Berne. Oui, officiellement, mais si on se met sur un terrain privé, sans forêt à proximité, ce n'est pas interdit. Il ne m'est pas interdit de faire un feu chez moi à la maison. Es ist ja auch nicht verboten, wenn ich jetzt bei mir daheim das Feuer machen. Est-ce donc dommage que cette année, rien ne scintille ni n'éclate dans le ciel ? Face à cette question, la population est divisée. Avec la sécheresse qu'on a en ce moment, ça risque de prendre feu. Il y a pas mal de feux en France, il y a pas mal d'incendies en France et je trouve qu'ils ont fait une bonne chose d'annuler le feu d'artifice. Si ça a lieu, c'est très bien. Si ça n'a pas lieu, ce n'est pas grave non plus. Les animaux seront probablement contents s'il n'y a pas autant de bruit et d'explosions. C'est quand même dommage, un feu d'artifice, c'est quand même quelque chose de beau. C'est dommage, c'est beau les feux d'artifice, mais c'est vrai que les feux produisent beaucoup de fumée, ce qui est mauvais pour la planète. D'après l'Office fédéral de la police, FEDPOL, la population suisse utilise environ 1650 tonnes de feux d'artifice, desquels émanent près de 300 tonnes de poussière fine. David Schertz ne voit pas un avenir radieux pour les commerces de feux d'artifice. La demande est encore présente, mais instable. Chaque année, c'est plus difficile, rien qu'à cause du climat par exemple. Il fait chaud et s'il y a de plus en plus d'interdictions, nous n'arriverons pas à faire de chiffres. La question est comment est-ce qu'on peut s'adapter pour que le tout reste rentable. Wie kann sich das Ganze umverlagern, damit es gleich noch irgendwie rentabel bleibt. À Studen, David Schertz possède une salle encore pleine de précommandes, que les clients viennent chercher au magasin, mais n'ont pas le droit d'utiliser. Une mère joue avec sa fille au badminton, et cela pour le film Der Spatz im Kamin. Le tournage a lieu à Rapperswil. À la production se trouvent les frères jumeaux Sylvain et Ramon Surcher, qui sont couronnés de prix internationaux et originaires d'Arberg. Ce n'est pas un hasard si le tournage se fait ici. Nous tournons ici pour des raisons financières. Le tournage doit se faire dans le canton de Berne pour une question de subventions qui doivent être dépensées dans ce même canton.
Le canton de Berne a attribué près de 700 000 francs des fonds culturels au projet. Trouver la maison appropriée n'a pas été facile. Elle devait répondre à de nombreux critères qui ont rendu la recherche difficile. Finalement, le choix devait se faire entre 4 maisons et c'est celle-ci qui correspondait à un maximum de critères. La maison devait se trouver à la lisière d'une forêt avec la vue sur une hutte. Mais c'est un trompe-l'œil. Une piscine doit également apparaître à l'image, c'est pourquoi ils en ont construit une. Le film parle d'un rassemblement de familles sur 2 jours, voué à l'échec. Près de 40 personnes travaillent ici sur le tournage. Une bonne coordination est nécessaire. Mais pour les acteurs, il y a un défi supplémentaire. La collaboration est la même que d'habitude avec leurs fonctions de régisseur et producteur. Que les deux soient frères jumeaux, ça ne change pas grand-chose sur le tournage, au détail près qu'il n'est pas toujours facile de les différencier. Ils ont des lunettes différentes, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Nouvelle scène, les acteurs reçoivent les dernières directives et le producteur contrôle que tout soit en place. Le tournage dure 35 jours. Ils attendent beaucoup du résultat final. Nous espérons naturellement que le film parle aux gens et trouve son public, que son histoire va les transporter, les bousculer, les irriter, leur faire se poser des questions, et qu'il aura une portée régionale, nationale et internationale, qu'il laisse une trace derrière lui. Est-ce que ces souhaits s'exauceront? Ce sera à découvrir au printemps 2024. C'est à ce moment-là que le dernier film de la trilogie sera diffusé au cinéma. De retour sur les hauteurs de la ville de Bienne avec mon invité Heinz Wanner. Vous êtes climatologue, géographe et vous avez dirigé cette étude très spéciale sur la pollution atmosphérique à Bienne. Alors, tout d'abord, expliquez-moi ce gros nuage de fumée, comment ça fonctionnait? Ce nuage de fumée a montré comment l'air frais et froid qui rafraîchit les hauteurs jurassiennes est lourd et descend sur la ville, s'y infiltre et a une influence sur la réduction de la pollution atmosphérique. Comment vous aviez créé cette fumée? On a obtenu des fumigènes de l'armée et ils sont relativement forts. On a été nous-mêmes surpris de la quantité de fumée qui sort de ces fumigènes. Et pourquoi avez-vous choisi la ville de Bienne? Elle se prête particulièrement de par sa géographie ou? À cette époque, on faisait beaucoup d'études sur le climat des villes dans d'autres pays. En Suisse, on savait que de l'air frais se formait au pied du Jura Sud et que cela avait une influence importante sur la pollution atmosphérique dans cette région. On a eu de bons contacts avec des personnes à la ville de Bienne, donc on a choisi la ville et ça a été financé par des fonds nationaux. Quel était l'objectif de vos recherches? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer? En premier, on voulait surtout faire des recherches sur la météo et sur le climat, et de leur influence sur la pollution de l'air. Et ensuite, avec ces analyses de pollution de l'air, on a regardé l'impact que ça avait, en particulier sur l'homme, en coopération avec l'hôpital pour enfants, l'impact sur les maladies respiratoires chez les petits-enfants, mais aussi l'impact sur les plantes. Là, il y a une étude de grande ampleur qui a été menée et qui enquêtait sur les liens entre les villes et les périphéries. Quels ont été les résultats sur les études liées à la santé et les maladies pulmonaires des enfants? Là, ça a montré un lien entre la pollution de l'air, en particulier quand les températures sont basses, et en hiver avec les maladies chez les petits-enfants, comme la fausse croupe et l'asthme infectieux. Et en ce qui concerne l'étude sur les lichens, plus précisément, quels ont été les résultats? Dans le centre-ville, on a remarqué que les arbres n'ont pratiquement plus de lichen, surtout là où il y a de la pollution, c'est-à-dire entre Pont-du-Moulin et la place centrale, et il a progressé vers la périphérie et la banlieue. Et on peut encore comparer ça à l'évolution actuelle. Mais je vous propose qu'on descende en ville pour aller voir également l'influence de vos recherches sur les décisions urbanistiques à Bienne. On s'est déplacé au cœur de Bienne et on longe le canal de la Suze.
Monsieur Van Aert, typiquement, là, c'est un élément important. Jawohl, die Linie von der Schüsse, die von hier aus zum See geht, aber auch gegen Osten. Oui, la ligne de la Suze, qui passe ici jusqu'au lac, mais aussi en direction est, est un canal d'air frais naturel, d'air froid aussi. Les rues perpendiculaires sont importantes pour l'air frais et froid qui provient du Jura. Et ensuite, quand il y a des constructions comme l'Arcade, qui est très sympathique comme restaurant, ça handicape la circulation du courant d'air. Wo mir sehr sympathisch ist als Restaurant, dass das natürlich zum Teil die Strömung behindert. En quoi l'air frais est-il si important? Frischluft ist sehr wichtig, wenn wir L'air frais est important quand, par exemple, il y a une couche d'air froid qui stagne sur la ville et qui se charge et se concentre en polluants. Elle se dilue quand il y a un courant d'air frais qui vient de l'extérieur. Dann werden die Schadstoffe natürlich verdünnt, wenn vom Umland her frische Luft in die Stadt hineinkommt. Monsieur Van Aert, votre étude a été pionnière en Suisse. Est-ce qu'ensuite les résultats ont été pris en considération pour des constructions dans la ville de Bienne? Also wir haben in Biel sich On s'est donné beaucoup de mal à Bienne pour que notre étude soit prise en compte, en particulier auprès du représentant de l'urbanisme et auprès de la planification de la circulation routière, notamment par exemple pour essayer de maintenir des voies de circulation de l'air frais et aussi en ce qui concerne les diverses réflexions faites sur la circulation du trafic routier qui devaient mener à une réduction des polluants. wo zu einer Reduktion der Schadstoffe führen. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2022, l'air est meilleur que dans les années 80 à Bienne? Die Luft, teils würde ich sagen. Schwefeldioxid. En partie, je dirais, la réduction du dioxyde de soufre a fonctionné. Avec l'amélioration des benzines, il y a une réduction du soufre. L'oxyde d'azote a diminué aussi avec les catalyseurs des voitures. Mais il y a un problème de smog l'été avec les températures élevées qui durent comme maintenant. En particulier aussi à la périphérie de la ville. Et en hiver, on a le problème des particules fines qui entrent dans les poumons et que l'on doit aussi au trafic routier. Vom Feinstaub, der in die Lunge eindringt, der natürlich auch durch den Abrieb beim Autoverkehr entsteht. Et à l'époque, quand vous avez présenté vos résultats, le maire, c'était M. Hermann Fehr. Est-ce qu'on vous a entendu? Est-ce qu'on vous a pris au sérieux? Des mesures ont-elles été prises ensuite? Der Herr Fehr war sehr interessiert an der Studie. Hat auch teilgenommen an einzelnen. Monsieur Fehr s'était beaucoup intéressé à cette étude. Il a aussi pris part à des conférences et s'y est exprimé. Mais toujours avec la vision politique, il devait faire l'équilibre entre les mesures nécessaires du côté écologique et l'économie. Maintenant, je suis content qu'en août, on ait une nouvelle initiative climatique planifiée. Natürlich mit dem auseinandergesetzt. Darum bin ich auch froh, dass an sich jetzt in Biel für den August eine neue Klimainitiative geplant ist. Eh bien, voyez, le monde politique, justement, c'est ce qui nous intéressera demain. Merci, Monsieur Van Aert. Dans cette série consacrée à la prise de conscience environnementale, demain, dernier épisode, on parlera de la naissance des mouvements citoyens, mais également des associations qui luttent pour la nature. À très bientôt.